bienvenue à notre conférence de presse avec le 44e déjeuner des agents de la paix. Non, c'est pas Denis Amiot, c'est Denis Gigot. Denis, malheureusement, ne pouvait pas joindre à nous ce matin. Son travail l'amenait dans une autre région, puis il n'était pas capable de pouvoir faire une modification à son horaire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes prêts avec moi ce matin. Donc, merci d'être là ce matin. Vous savez, en région, on a besoin de soutenir différents organismes. La période pandémique a amené son lieu d'enjeu pour ces organismes-là. Puis c'est la raison pour laquelle on organise cette 44e édition des déjeuners des agents de la paix pour pouvoir aider la Maison Marie-Élisabeth, qui a une cause qui est très noble dans la région de Rimouski. Madame Côté va pouvoir tantôt vous en parler un peu. De mon côté, je l'ai déjà peut-être dit dans les années passées, il n'y a pas beaucoup de causes dans lesquelles je m'implique. Il y en a une, c'est celle du déjeuner des agents de la paix. Pourquoi? C'est une cause qui me touche par le biais de ma famille. Mon père a eu un cancer. Il est retraité de la SQ. Il va bien aujourd'hui. Puis, dans le fond, la Maison Marie-Élisabeth, une grande partie des gens qui sont en fin de vie ont un cancer. Puis, bien, comme je vous ai dit, mon père est un retraité de la Sûreté du Québec. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer. Je vais quand même pouvoir vous présenter les gens qui sont avec nous ce matin. Je ne vais pas m'étirer plus sur le côté de mon père, c'est quelque chose qui me touche toujours. Donc, notre président d'honneur cette année, M. Patrick Dionne, que tout le monde connaît bien, qui va pouvoir prendre la parole tout à l'heure. Mme Julie Gagné, de la Sûreté du Québec, ici à Rimouski, et Mme Paul Côté, de la Maison Marie-Élisabeth. Donc, comme on dit au hockey, je passe la fois à Patrick. Donc, à ton tour, mon cher. Oui, merci. Bon, mais bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être venu nous voir. Écoute, moi, c'est un honneur d'être le président de la Maison Marie-Élisabeth, président d'honneur pour la 44e édition. Ça fait quand même depuis 1997 que je suis en restauration. J'ai vécu les déjeuners des agents. Je ne sais pas la date exacte depuis quand ça a commencé, mais excepté que j'ai commencé comme simple serveur, à donner un coup de main, à faire du café, à faire des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai gradué, puis c'est vraiment une belle honneur que j'ai d'être nommé par mes confrères, justement, pour être le président d'honneur, le 44e, j'imagine. Moi, je tiens ça à cœur, la Maison Marie-Élisabeth, parce qu'on va tout avoir à vivre, soit des deuils ou malheureusement la fin de vie, de près ou de loin. Puis j'ai vécu ça avec mon père, j'ai vécu ça avec M. Drapeau, qui était comme un mentor pour moi, M. Gonzague Drapeau, qui a malheureusement, il nous a quittés en passant par la maison. Puis je me souviens qu'il me disait qu'il était bien. S'il était bien avec ça, il était bien avec le petit jardin derrière chez vous. Écoute, c'est une bonne cause, on se doit de se rassembler, on se doit d'être ensemble pour donner, pour ramasser des fonds, pour qu'on ait une belle fin de vie pour les personnes qui vont nous entourer, et sinon ça peut être nous, chacun de nous autres. Fait que je suis vraiment heureux de faire partie du comité et d'être président d'honneur, c'est encore une plus belle chose. Fait que merci tout le monde. Passer la parole. Je reprends la parole. Tu reprends pour un petit jeu ou tu reprends pour un petit peu, Denis? Non, je reprends pour un petit peu, Ah, pas trop longtemps, pas trop marcher. Non, ça ne me dérange pas, je veux juste être sûr de rien manquer. Comme le disait Patrick, c'est important de pouvoir donner à notre communauté, puis de garder des sous pour nos gens, puis naturellement les aider. Comme Patrick l'a dit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on sait au moins si on a un problème de santé puis qu'on se retrouve dans une maison de fin de vie, on peut compter sur la Maison Marie-Élisabeth. L'alimentation de Coop Rimouski, GA Extra, est commanditaire de l'événement depuis plusieurs années, bien avant mon arrivée, il y a maintenant déjà 11 ans. Puis il nous fait toujours plaisir de pouvoir y participer. C'est dans notre ADN, le domaine alimentaire, c'est la raison aussi pour laquelle on s'implique, mais toujours en croyant, un, au déjeuner, puis deux, naturellement maintenant avec la Maison Marie-Élisabeth pour une deuxième année.
L'objectif financier, l'an passé, on a battu un record. Plus de 20 000 $ qui ont été donnés dans le cadre du déjeuner, soit par le biais d'événements dans les Jeux Extra, soit par le biais de dons en ligne, soit par le biais du déjeuner sur place, ou différentes activités qui ont lieu dans les journées précédant l'événement. Donc, ce qu'on espère pour cette année, naturellement, battre le record de l'an passé. On le souhaite grandement. D'une année à l'autre, dans les dernières années, on a été agréablement surpris des gains qu'on a réussi à faire. Puis, c'est important de cibler des objectifs qui sont, réalistes, mais aussi quand même exigeants. Il faut se donner un challenge comme tel. Je vous invite, lors du prochain week-end, ce qui veut dire le 14, 15, 16 avril prochain, dans les 2 IGA Extra de la région de Rimouski, dans nos 2 supermarchés d'alimentation coop Rimouski, il va y avoir des tables à la sortie des supermarchés où est-ce que les gens vont pouvoir faire des dons. Dons en argent, dons par chèque, ils vont pouvoir aussi payer par le biais d'un terminal. Donc, c'est important, on va avoir une certaine visibilité. Les gens vont être là pour donner aussi de l'information concernant l'événement. Puis, c'est notre dernier blitz avant le grand jour, qui est naturellement là, dimanche le 23 avril prochain. Donc, c'est mon volet que j'avais à pouvoir amener. Je transfère encore la POC à ma collègue, Mme Julie Gagné de la Sûreté du Québec. Merci, Denis. Merci pour votre présence. Au niveau des agents de la paix, moi je suis sur le comité, mais je tiens à préciser que tous les agents de la paix qui sont sur place, ça concerne, il y a les agents de la FOND, il y a les contrôleurs routiers, il y a les agents de la GRC, il y a les constables spéciaux aussi, et les agents de la détention aussi, et évidemment la Sûreté du Québec. Nous, le matin du déjeuner, c'est les agents en uniforme qui font le service, tout ce qui est café, les breuvages, les assiettes, dans les cuisines, qui fait la vaisselle, c'est des agents de la paix aussi, accompagnés d'étudiants et policières qui nous donnent un coup de main. C'est presque 70 bénévoles pour cette activité-là le 23 avril. À l'extérieur aussi, je répète, je sais que vous savez comment ça fonctionne, mais il n'y a pas de souci pour le stationnement. On sait qu'autour du restaurant, c'est quand même à l'étroit, mais vous allez pouvoir être dirigé par des bénévoles. Il y a une navette sur place. On a la possibilité de se stationner chez Ameublement Tanguay. Donc, il y a un agent de la paix qui va aller vous chercher à votre véhicule, qui va vous amener déjeuner, puis il peut aller vous reconduire à votre véhicule aussi après, si vous le désirez. Pour nous, c'est l'activité de l'année qu'on attend parce que pour une fois qu'on peut parler à nos citoyens, puis que ce soit positif, que ce soit festif, disons qu'avec les dernières semaines, tout ce qu'on a vécu côté professionnel, ça va on attend ça avec grand plaisir. Puis j'ai toujours mes fidèles collègues aussi qui vont faire la partie musicale, le fameux groupe Les Hot Chicken. Et oui, les Hot Chicken. Ils sont de retour cette année, 2 collègues à moi qui vont mettre de l'ambiance le matin même. Puis on a les mascottes aussi qui vont être à l'extérieur pour amuser les petits et même les grands. Fait que moi j'appelle ça une fête pour une bonne cause. Puis c'est, petite parenthèse, vous m'avez fait penser à ça ce matin, je suis en train d'oublier pourtant. Mais on a changé de cause l'an passé en allant avec la maison Marie-Elisabeth, puis un drôle de hasard, mais l'an dernier, on a un collègue à nous de la Sûreté du Québec qui venait tout juste de prendre sa retraite, qui a terminé ses jours là-bas. Fait qu'on va avoir une grosse pensée pour notre ami Bruno cette année, qui a eu des très très bons soins aussi. Puis je sais qu'il a marqué aussi, il a été apprécié lors de son passage là-bas. Fait qu'on va avoir une pensée pour lui cette année. Fait qu'on vous attend en grand nombre. 6h30, 11h30, je pense qu'on n'a pas dit des heures, mais ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Julie. Merci à tout le monde. Vous savez, la maison Marie-Elisabeth, on a des employés aux soins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui sont très compétents, qui aiment ce qu'ils font. Mais si on n'avait pas le soutien de la population, de la communauté, d'une équipe comme les agents de la paix, les partenaires, les GA, la Cage au sport, on n'arriverait à rien. C'est le support, c'est un travail d'équipe, je le dis souvent, mais c'est un travail d'équipe avec toute la communauté, avec tous nos partenaires. Ce matin, je vais vous donner, puis on se sent vraiment chanceux et choyé d'avoir été choisi comme cause là, pour le déjeuner des agents de la paix. Donc, je vais vous donner quelques statistiques sur la maison Marie-Elisabeth.
La maison a ouvert ses portes le 8 mars 2010. Donc, ça fait 13 ans que la maison existe et depuis ce temps-là, la maison a accueilli 1500 personnes en fin de vie et j'aime dire 15 000 personnes environ parce que facilement, chaque patient est entouré d'une dizaine de personnes, une dizaine de proches. On n'a pas de limite d'âge à la maison Marie-Elisabeth. On accueille vraiment les personnes de tous les âges. Au cours de la dernière année, au cours de 2022, notre plus jeune patient avait 30 ans et notre personne la plus âgée en avait 98. Alors, ça donne une image. Dans toute l'histoire de la maison, notre patient le plus jeune, c'était un bébé de 1 an et notre personne la plus âgée, une personne de 103 ans. Je vais vous parler des coûts aussi. Nos services sont gratuits, mais ça coûte quand même des sous pour offrir ces services-là. Donc, c'est 550 $ par jour par patient que ça coûte pour offrir nos soins palliatifs et psychosociaux parce qu'on offre aussi des soins gratuits aux familles, qu'on accueille aux patients et aux familles avant, pendant et après le décès de leurs proches. Ça peut sembler beaucoup, mais on est ouvert 7 jours par semaine, 365 jours par année, 24 heures par jour. Évidemment, les patients ne sont jamais seuls, donc c'est pas comme un bureau, un édifice à bureau qui est ouvert de 9 à 5 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui fait que les coûts sont quand même élevés, mais quand même beaucoup moins que dans le public, par exemple. Alors, on conduit annuellement un sondage de satisfaction auprès des proches qui accompagnent leurs personnes en fin de vie. Et on est très fiers d'avoir eu un taux de satisfaction global de 98,3 pour 2022. Donc, on est fiers de ça. Ça comprend l'accueil, ça comprend l'information, la nourriture, la propreté des lieux, les soins, le soulagement de la douleur. Ça comprend tout ça, ce sondage-là. Chaque année, on doit aller chercher 950 000 $ au moins pour payer les frais que ça coûte. Donc, chaque année, chaque mois de janvier, le compteur recommence à zéro. Alors, c'est pour ça qu'on est en campagne de financement à l'année. C'est pour ça qu'on essaie de varier aussi le type d'activité qu'on propose. On essaie d'y aller, de plaire à une majorité de gens. Cette fois-ci, avec le déjeuner des agents de la paix, bien, on sait que ça peut convenir à tout le monde. Il y a un beau programme avec des mascottes, avec les hot chicken qui sont vraiment, ils vont mettre de l'ambiance dans la place. Bon matin tout le monde.